Bonsoir à tous, ce soir on vous parle de l'un des trésors du Fénois, les tortues marines. Elles sont parmi nous depuis des siècles et aujourd'hui leur existence est menacée à cause de nos actions. On voit tout cela dans notre journal. En Polynésie française, comme dans de nombreuses cultures du Pacifique, la tortue ou honu a joué un rôle important dans les traditions religieuses et artistiques. Emblème de Bora Bora, symbole de fertilité, longévité et sagesse au Tuamotu, on trouve des traces de représentation de tortues aux îles Fidji et sur des pétroglyphes d'origine maori. La tortue fait donc partie intégrante du patrimoine naturel et culturel de la Polynésie française, malgré des connaissances limitées sur l'évaluation des stocks et le suivi des sites de ponte. Y a-t-il encore beaucoup de tortues marines en Polynésie française? C'est la question que nous vous avons posée pour notre micro-trottoir. Je pense que non, parce que à l'époque de mon mari, il y en avait souvent dans le lagon quand il allait pêcher, parce que lui il est des Tuamotu, de Kokura. Et aujourd'hui, on en voit très peu, de moins en moins. Je pense qu'il y en a un certain nombre, mais c'est vrai qu'il faudrait que toute la conscience, toute la population elle prenne conscience que ça c'est quelque chose à protéger. Et que voilà, il faut savoir allier culture et modernité. Donc on peut, voilà, c'est ça la problématique en Polynésie, c'est ça, par rapport à la tortue. Je pense oui, hein, on a beaucoup de tortues ici. Hein. Bon, on n'est pas la zone la plus poissonneuse du monde, mais il y en a pas mal, parce à part quelques fois, mais on les laisse en général tranquilles et on les respecte, hein, et on les aime beaucoup. Alors, je pense qu'il y a encore des tortues, bon, surtout dans les îles éloignées des Tuamotu, vers peut-être Veyte, Nukutavake, ces îles assez encore éloignées où il n'y a pas encore trop d'habitants, où encore, on va dire, les gens les pêchent vraiment uniquement pour les consommer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la tortue reste quand même une viande pour le Tahitien avant toute chose, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de vaches ni rien. Donc, je pense qu'encore dans les îles éloignées, oui, il y en a encore. Je pense que par rapport à l'époque où moi j'habitais encore au Tuamotu, il y en a moins. Quand on partait en bateau, on pouvait en croiser de temps en temps. Maintenant, c'est devenu rare, voire impossible. C'est vraiment un coup de chance si tu en croises. Donc non, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup maintenant au jour d'aujourd'hui. Savez-vous que certaines tortues peuvent vivre jusqu'à 150 ans et les plus vieux fossiles de tortues marines retrouvés datent de 110 millions d'années? 7 espèces de tortues vivent dans les océans aujourd'hui, dont 6 sont présentes dans le Pacifique. La tortue verte, la tortue imbriquée, la tortue lutte, la tortue kawan, la tortue olivâtre, la tortue de Kemp et la tortue à dos plat. Excepté la tortue de Kemp et la tortue à dos plat, toutes les autres espèces de tortues marines peuvent se rencontrer en Polynésie française. La tortue verte et la tortue imbriquée étant les deux espèces les plus communes dans les eaux polynésiennes. Les tortues marines pondent entre 70 et 200 œufs en creusant un trou dans le sable. Ce qui est incroyable, c'est que la plupart des espèces reviennent pondre au même endroit, là où elles ont éclos. Toutes les tortues marines figurent sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature des espèces dont la population sont menacées ou vulnérables. Elles sont également inscrites dans l'annexe 1 de la Convention de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES, et donc interdites de commerce international. Pour aider les tortues, Captain Squall nous donne quelques recommandations. Les conseils du Captain Squall. Ne touchez pas les tortues ni sur les plages, ni en mer. Surveillez votre animal de compagnie sur les plages. Il pourrait déterrer les œufs ou tuer les tortues émergentes. Évitez les spots de lumière sur les plages de pente. Ils désorientent les tortues. En bateau, restez à distance des tortues pour éviter les collisions. Ne jetez pas vos déchets ou vos sacs plastiques sur les plages ou en mer. Ils peuvent blesser ou tuer les tortues. Si vous découvrez une tortue morte ou blessée sur la plage ou en mer, contactez la direction de l'environnement ou la gendarmerie la plus proche. Les conseils du Captain Squall. Merci Captain. On vous le disait donc, les tortues sont notamment menacées par la pollution, la pêche accidentelle et les filets dérivants, les bateaux qui passent et qui peuvent les blesser, les déchets marins flottants comme les plastiques, le développement touristique et l'urbanisation,
le changement climatique et enfin le braconnage. En parlant des espèces protégées, 2016 a été déclarée année de la baleine. Pour cette occasion, le 5 juin dernier, sous le haut patronage du ministère de l'Environnement, a eu lieu la Journée mondiale de l'environnement dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Ayant pour thème la découverte des trésors de nos îles, cet événement a permis de sensibiliser le grand public, les petits et les grands, sur divers thèmes environnementaux. De chasse au trésor ainsi que de nombreuses activités pratiques, ludiques et créatives ont été proposées pour découvrir les trésors du Fénois et les gestes du quotidien qui aident à les préserver. Associations, professionnels et particuliers, tous ont joué le jeu pour célébrer ensemble cette journée consacrée à l'environnement. On protège mieux ce qu'on connaît. Et les enfants, jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est des vraies éponges. Ils sont capables d'apprendre énormément de choses sans avoir l'impression de faire un effort. Et c'est vraiment l'âge à laquelle il faut leur mettre dans les mains tout ce qui peut toucher à leur environnement, apprendre tous les noms des fleurs, les noms des poissons, les noms des arbres. Ils vont les apprendre en jouant et après ils vont avoir conscience de ce qu'ils ont autour d'eux et ils vont avoir envie de le respecter par eux-mêmes. Question d'un téléspectateur posée en message privé. Que faire lorsque l'on trouve un animal blessé ? C'est simple, il suffit de contacter les autorités, soit la direction de l'environnement, soit la gendarmerie la plus proche. Ils sauront quoi faire. Attention, surtout ne touchez pas l'animal. Blessé, il peut avoir des réactions inattendues et devenir très dangereux. Merci Solène pour toutes ces précisions. Le JT Vert c'est maintenant terminé. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. Protégeons nos trésors. Merci de votre attention et passez une bonne soirée. Prochainement dans le JT Vert, nous partirons à la rencontre du Club des entreprises polynésiennes éco-responsables, leurs actions et leurs motivations. C'est prochainement dans le JT Vert. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne.